Shalom, mes amis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Shalom de partout où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. Paix et grâce, l'amour de notre roi Jésus-Christ soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le grand roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait cette grâce aujourd'hui de faire ce conseil du jour aujourd'hui. Parce que quelqu'un, il veut divorcer son mari, sa femme, parce qu'il n'est pas dans le Seigneur ou parce qu'il y a des problèmes. Alléluia. Est-ce que je dois divorcer ma femme, je dois divorcer mon mari parce qu'il n'est pas dans le Seigneur, parce qu'il n'est pas, il est dans le monde, il n'a pas reçu le message de la sanctification de dedans et dehors. En tout cas, il faut que je divorce cette femme-là. Je dois avoir honte de cette femme, le cacher dans la chambre, parce que c'est la honte. Moi, j'ai connu la sanctification et elle n'a pas connu la sanctification. Il faut les cacher. Ou il faut que la personne puisse prendre la sanctification de dedans et dehors par force. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai prié pour vous donner le message. Merci. Merci de m'avoir accordé ce moment de prière. Elohim Adonai, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous te bénissons. Toi qui es lent à la colère et riche en bonté, que ta gloire te revienne, Père juste, Père saint. Merci d'avoir béni ton peuple, des couples, et ceux-là qui ne sont pas encore mariés au point de marier. Seigneur, qui sont dans ta volonté, bénis, 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 Seigneur Jésus-Christ. Je t'abandonne ces moments, mon Dieu, mon roi. Accorde-moi la sagesse, ô Esprit de vérité, afin que je ne parle pas selon ma chair et que tu prennes le contrôle et que tu domines encore pour parler ce matin à ton peuple. Que ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, il y a eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà. Et tout ça. Alléluia. Est-ce que je dois divorcer parce que mon mari, comme ça, ou ma mère, ou ma femme, comme ça, je suis fatiguée. La femme, là, elle n'a pas reçu la sanctification. L'homme, là, elle n'a pas reçu la sanctification. Je dois quitter, je dois divorcer. C'est pas possible. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons voir? Est-ce que nous pouvons divorcer parce que notre conjointe n'a pas connu la vérité, n'a pas connu le message de la sanctification et qu'on puisse avoir honte de cela pour les cacher ou ne pas montrer parce qu'ils sont dans le monde, ils n'ont pas connu la vérité. Amen, amen, amen. Nous allons prendre une écriture à 1 Pierre chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage de tout lire. Mais nous, on va seulement lire verset 2. Amen, pour gagner le temps. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. On va prendre 1 Pierre chapitre 3 au verset 2. Mais prenez, s'il vous plaît, ma famille, prenez à partir du verset 1er pour descendre jusqu'au 5. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mari qui est non-croyant ou que la femme qui est non-croyante, il va voir votre conduite. Vous allez gagner par votre conduite, par votre obéissance. Alléluia. À votre mari. C'est comme ça que vous allez gagner votre mari. Mais lorsque vous allez faire ça par force, ça ne va pas marcher. Parce que la personne va le faire maintenant pour vous plaire. Ça ne sera pas dans son cœur qu'il veut abandonner, qu'il veut aimer Dieu, qu'il veut abandonner les choses du monde. Mais il va le faire. Ah, si je ne le fais pas, je vais perdre ma femme. Si je ne le fais pas, je vais perdre mon mari. Tu n'as pas sauvé ton mari, tu n'as pas sauvé ta femme. Amen. Tu n'as pas sauvé. Tu as poussé votre conjoint à faire l'hypocrisie. Alléluia.
En tout cas, je voulais faire cette vidéo. Et j'ai fouillé. Et le Saint-Esprit a donné un signe ce matin. J'ai compris. Ah, il a voulu que je fasse cette vidéo pour vous exhorter, ceux qui sont mariés et même ceux qui ne sont pas mariés, d'écouter ces choses parce que quand vous allez vous marier, si le Seigneur permet, vous n'allez pas faire des erreurs. Très, très important, bien-aimé, de chercher la face de Dieu, de confirmer que cela est la volonté de Dieu. Beaucoup, ils sont mariés qui est hors la volonté de Dieu. Le Seigneur ne peut pas bénir ce mariage-là. Alléluia. Si vous allez pour vous marier, dans ce mariage-là, c'est hors de la volonté de Dieu. Le Seigneur ne va pas bénir cela. Je vais donner l'exemple. On ne peut pas avoir femme avec femme, homme avec homme. Alléluia, je suis très clair. Si vous allez vous marier femme avec femme, homme avec homme, est-ce que le Seigneur va bénir ce mariage-là? Non. Alléluia, il ne va pas les bénir parce que c'est contre la volonté de Dieu, c'est contre la parole de Dieu. Je vais donner un autre exemple. Une personne qui va marier un démon en chair. Cette personne-là n'est pas une personne, c'est un démon venu de l'enfer. Et alléluia. Et la personne est sur terre en marchant, mais il a pris seulement le corps quelque part. Mais c'est un démon. Alléluia, c'est un démon. Donc, les démons, ils vont utiliser aussi des personnes qui sont de chair morte, des cadavres. Il prend là-bas une personne qui meurt, qui vient de mourir. Maintenant, les démons, ils vont prendre la chair de ces cadavres. Ils vont marcher sur terre. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé, que vous ne voulez ou pas. Ils vont venir avec la chair. Vous allez voir que c'est la chair. Ce n'est pas des humains. Ce sont des démons. Et qu'ils ont pris seulement les chairs quelque part. Le Seigneur ne peut pas bénir ces mariages-là. Quand les hommes se marient avec des anges, le Seigneur ne peut pas bénir. Oui, nous avons vu cela avant de finir avec Noé, le monde dans le temps de Noé. C'était des hommes, en Genèse là-bas, les anges sont descendus, ils ont pris des femmes. Le Seigneur ne peut pas bénir ce type de mariage. C'est juste un parenthèse que j'ai ouvert pour vous expliquer que oui, il y a aussi des mariages que Dieu ne peut pas bénir. Amen. Donc, voilà pourquoi l'importance, bien-aimé, j'ai dit et je répète encore, de chercher la volonté de Dieu, que Dieu confirme que les mariages que vous allez avoir, ça vient de Dieu, sinon vous allez commettre des erreurs graves. Amen. Vous allez faire des erreurs graves et vous allez regretter. Amen. Donc maintenant, votre conduite, comme on vient de lire à 1 Pierre 3, verset 2, lisez toutes le verset là que je viens de donner, ça va beaucoup vous aider. Votre conduite avec votre époux, avec votre épouse, ça va aider. Quand ne critiquez pas, ne commencez pas à montrer les doigts. Lui, il n'a pas reçu il est vraiment un démon. Il n'a pas reçu le message de la sanctification. Regarde comment il est habillé. Tout ça. Non. Tu vas lui pousser à faire quelque chose pour te plaire. Il va le faire maintenant, pas dans l'amour qu'il connaît le Seigneur, dans l'amour qu'il veut être sauvé lui-même, mais il fait ça pour l'hypocrisie. Il devient un hypocrite qui fait les choses pour qu'on puisse le voir, mais pas dans son cœur. Amen. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois, nous, on était des païens. Je vais prendre cette écriture à Éphésiens, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'à 5. Éphésiens 2, 1er à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance des airs, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, alléluia, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair,
accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère contre les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous ont rendu la vie avec Christ. C'est-à-dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, vous commencez à monter les doigts à votre femme. Lui, vraiment, qui est comme ça, hey, lui, c'est mauvais. Il ne prend pas le message de la sanctification et tout ça. Est-ce que c'était par ta force que tu as fait? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce du Saint-Esprit. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas leur montrer les doigts que c'est eux qui sont le mauvais et que c'est nous qui avons reçu le message de la sanctification dedans et dehors. Nous sommes les parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous perfectionne, qui nous purifie par son sang, qui nous rend purs par sa parole. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce. Alors cessez de monter les doigts à ton conjoint ou à ta conjointe. Pardonnez-moi. Hein? Lui vraiment, c'est le mauvais. Hein? Hey! Quelqu'un m'a posé la question ce matin. J'ai béni cette question parce que c'est ça, j'ai compris que le Seigneur voulait que je parle pour ça. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette sœur. Amen, amen, amen. Sois bénie, ma sœur, là où tu es. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Alléluia. La personne, il dit, ah, ma sœur, selon moi, je pense qu'il fallait enlever la vidéo. Il faut enlever la vidéo parce que ton mari, il a le bouc d'oreille. Amen. Oui. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de montrer que mon mari n'a pas pris le message de la sanctification et je ne veux pas l'obliger. Mais je sais qu'il est écrit dans les Écritures, à Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à 8, il est écrit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a le temps que le Seigneur m'a affranchi pour que je repente et que je prenne le message de sanctification. Il y a aussi un temps que le Seigneur va affranchir votre mari, votre femme, pour qu'ils reçoivent par sa grâce ce message de la sanctification pour être sauvés. Alléluia. Parce qu'il dit, c'est par la grâce. Au verset 5, il dit, nous, je le répète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous qui étions morts par nos offenses, nous en rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par la grâce que le Saint-Esprit nous a montré ces choses pour qu'on arrive à donner aussi aux autres, mais que les autres puissent les faire, pas par obligation qu'ils vont être jetés par l'enfer, mais parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils aiment la parole, parce qu'ils aiment la vérité. Donc, si nos maris, ils vont faire ça par obligation, ou nos femmes par obligation, ils sont en train de devenir des hypocrites. Les hypocrites qui veulent faire voir aux autres que j'ai fait cela, mais dans le cœur, il n'y a pas l'amour du Seigneur. Amen. Moi, je préfère qu'une personne soit franc avec le Seigneur, qui ne fasse pas les choses dans l'hypocrisie. Amen. Mais le temps va venir. Le temps de ta femme va venir. Le temps de ton mari pour se repentir va venir. Mais si c'est un démon en chair, il ne va pas se repentir. Alors le Seigneur lui-même, il va prendre soin de ces cas-là. Alléluia. Si vous avez marié des démons en chair, c'est le Seigneur qui va vous montrer. Il vous confirme, c'est un démon en chair. Alors, dans ce cas-là, il faut fuir. Parce que le démon en chair ne va jamais se convertir. Amen. Mais si c'est une personne normale, le Seigneur Jésus va toucher son cœur. Dans son temps, il va changer, il va se repentir, il va venir par la grâce de Dieu. Mais ne divorcez pas vos femmes, ne divorcez pas vos maris parce qu'ils ne sont pas dans la sainteté, parce qu'ils n'ont pas connu le message de la sanctification. Non. Beaucoup de mariages sont divorcés à cause de cela. Le message du Seigneur Jésus, ne divorcez pas vos femmes et vos maris
à cause de parce qu'ils n'ont pas reçu la sanctification. Est-ce que l'apôtre Paul, il savait que le jour-là, il marchait, il va rencontrer le Seigneur face à face pour que le Seigneur puisse lui transformer la vie? Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Il est écrit que le Seigneur Dieu, c'est lui qui va ôter le cœur de pierre et il va donner le cœur de la chair et il va faire qu'une personne marche dans sa parole. Donc, nos maris ou nos femmes qui sont dehors dans la sanctification, qu'on prie pour eux tous les jours, alléluia, qu'on prie, qu'on leur montre encore l'amour, vraiment l'amour que le Seigneur Dieu les aime d'abord, que le Seigneur Dieu, Jean chapitre 6, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'on montre d'abord la croix de Jésus, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour une âme, pour être sauvé. En plus, ça va venir. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il entre dans la vie d'une personne, c'est le Saint-Esprit qui va transformer cette personne. Amen. Donc, ne divorcez pas vos maris, ne divorcez pas vos femmes parce qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Qui sait? On va prendre cette écriture dans 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7. On va prendre à partir du verset 14. J'ai lu à partir de 14 jusqu'à 16. 1 Corinthiens 7, 14 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car les maris non croyants est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel Dieu des armées. Si les non-croyants se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés, dans ce cas-là, Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc là, on avait expliqué dans la vidéo que j'ai fait avant, la vidéo des divorces, remariés et séparation. Oui, j'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire le non-croyant, qu'est-ce que ça veut dire les incrédules qui vont se séparer dans ces cas-là. Parce que ce sont des païens, mais nous ne sommes pas dans les cas-là, nous ne sommes pas des incrédules, nous ne sommes pas des non-croyants. Donc, voilà. Donc, à 16, il dit, car que si sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Alléluia. Tu vas les sauver comment? C'est par comment tu les montres. C'est par comment tu apportes la parole. C'est par comment tu vas parler à ton mari à cause de ça. Beaucoup ont divorcé. Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est derrière ça. Pour que tu ne pardonnes pas à ton mari. Pour que tu lui montres la méchanceté. Oh, le mari est allé, a pris une autre femme. Là, vraiment, aujourd'hui. Je vais voir cet homme-là aujourd'hui quand il va venir. La fouée va venir, on va chicoter. On va chicoter cet homme. Les fouets viennent. Pion, 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 pion. Quoi? Quelle est cette femme qui va commencer à chicoter son mari avec les chicottes bien-aimés dans le Seigneur? Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui est derrière ça. Pourquoi? Parce que le diable est contre le mariage. Le diable est contre l'union, contre l'amour. Il n'aime pas l'amour, il ne connaît pas l'amour, bien-aimé. Alors, si votre mari a pris une autre femme, il a fait l'infidélité, vous ne savez pas ce qui s'appelle pardon. Alléluia. Le pardon. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire pardonner 77 fois 7. C'est-à-dire que votre mari est allé apprendre 77 fois le femme et 77 fois vous pardonner. Hey, bien-aimé dans le Seigneur. Votre femme est allée apprendre un mari là-bas 77 fois vous pardonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La femme adultère. Il avait combien de femmes? Des hommes. Alléluia. La femme adultère devant le Seigneur. On dit la loi de Moïse dit que telle femme, il faut la lapider avec les pieds.
Jésus-Christ a dit, c'est que celui qui n'empêche pas, qui ramasse les premières pierres et lance à cette femme. Qui l'a fait? Qui l'a fait, bien aimé dans le Seigneur? Qui a lancé les pierres à cette femme? Personne n'a pu lever la pierre pour lever parce que nous sommes tous des pécheurs, des pauvres pécheurs, bien aimé. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il a dit, ah, femme, comme toi vraiment tu es une femme adultère, tu as connu 5 maris, tu as fait comme ça là, ton péché là ne peut être pardonné. Là, c'est impardonnable. Tu es une femme, tu es condamnée avec ton péché là, comme tu as fait l'adultère là une fois là, tu as fait l'adultère 2 fois, tu as fait 5 fois, ton péché là c'est impardonnable. Non, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. C'est ça, là, est la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est 2 commandements qu'il a laissés. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ce que tu as. Et aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que si toi tu pêches, tu ne vas pas te pardonner? On ne va pas te donner le pardon. Oui, quand tu pêches, tu veux que tu sois pardonné par le Seigneur. Donc, quand ton prochain aussi pardonne, tu veux qu'il soit pardonné. Amen. Donc, voilà. Nous étions une fois des mauvais. Mais Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés. Pas parce que nous sommes meilleurs, pas parce que nous sommes bons. Nous n'allons pas divorcer à cause de cela. Parce que mon mari est comme ça, parce qu'il a fait ceci. Moi, je vais aussi comme ça. Parce qu'il a fait comme ça, moi, je tourne aussi comme ça. Je vais lui montrer. Je vais montrer à mon mari de quel bois je me chauffe. Vraiment, quand il va venir ici, divorce à la table. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Donc, si ton mari tue, toi aussi, tu vas tuer. Toi qui connais la vérité, montre-lui que tu connais la vérité et lui montrer le vrai amour du Christ, que lui, il nous a pardonné pendant qu'on était des pauvres, des méchants, comme il nous a dit, Éphésiens. Nous qui étions, il était quoi? Alléluia. Nous qui étions des pécheurs une fois, de maîtres, des menteurs, des prostituées. Christ est mort pour nous libérer. On va prendre cette écriture à Romains chapitre 5 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ, il dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Amen. Amen, amen, amen. Une fois nous étions païens, une fois nous étions là-bas. On était tous dedans là-bas. Mais Christ est mort. Donc ne condamnez pas celui-là qui n'est pas encore pris. On ne va pas lui condamner, mais on va prier pour lui. On va prier pour elle, pour que le Seigneur fasse grâce à cette personne-là. Mais on ne va pas divorcer parce qu'ils n'ont pas pris le message de la sanctification. Amen. Moi, je n'ai pas honte de dire ça, que mon mari ne prend pas. Il a permis que moi, je puisse faire la sanctification, mais lui-même, il ne prend pas ce message de la sanctification. C'est difficile pour le blanc, pour prendre le message. Il n'y a pas beaucoup de blancs, on peut dire aujourd'hui, qu'ils ont pris ce message-là de la sanctification. Oui, sur 100% de la population des blancs, on peut compter combien, peut-être pas. Je ne pense même pas que ça dépasse 30% qu'ils ont pris, même pas 20%, qui ont vraiment pris le message de la sanctification des dedans et des dehors. Amen. Ils ne prennent pas ça. Leur cœur est devenu dur. Ils ne veulent pas, ils résistent, ils ne veulent pas. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Donc, ils vont venir aussi. Leur temps va venir. Ils vont aussi connaître. Voilà pourquoi je vais faire une autre vidéo pour venir parler de qu'est-ce que le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a rencontré, le roi des rois m'a visité. Et qu'est-ce qu'il m'a dit de l'Europe, de l'Occidentaux? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais venir faire quand il me donne la permission. Amen. Donc, ils vont venir dans leur temps, ils vont venir aussi à connaître le vrai message de la sanctification des dedans et des dehors. C'est sanctifié pour le Seigneur. Amen. Donc, son temps va venir, mais on ne va pas monter les doigts
pour dire que, ah, lui, regarde, lui, là-bas, il a le bouc d'oreille. Là-bas, vraiment, elle est mariée encore, cet homme-là, cette femme-là qui est dans les péchés. Oui, j'ai fait ça moi aussi. Je vous avoue. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avoue que j'ai fait ça aussi. Moi, la sœur Cathy, que je vous parle aujourd'hui, je l'ai fait. Mais Dieu, le Saint-Esprit, c'est un bon enseignant qui nous enseigne tous les jours à réparer nos fautes, à réparer nos fautes. C'est qu'on fait du mal. Le Saint-Esprit nous enseigne à ne pas regarder celui-là qui ne connaît pas la vérité et lui montrer le droit. Parce que toi, tu vas tomber aussi. Amen. Toi, tu vas tomber aussi dans les péchés. Il ne faut pas juger. Mais laissez Jésus-Christ lui-même de faire le jugement. Mais nous, on prie pour eux. Et Dieu, il va faire le reste. Amen. Alléluia. Moi, là, j'étais le spécialiste, je vous dis. Au début, là-bas, quand j'ai commencé la sanctification, là, j'étais le spécialiste. Quand regardez! Mais le Saint-Esprit m'enseigne. Tous les jours, je suis en train d'apprendre quelque chose. Parce qu'on n'est pas complet. On ne reçoit pas tout d'un paquet. Bon, tu as... On est en train d'apprendre tous les jours de nos vies. Le Saint-Esprit nous fait cet enseignement d'apprendre. Voilà, ne divorcez pas votre femme, ne divorcez pas votre mari parce qu'il n'a pas pris le message de la sanctification. Le jour qui va venir, le jour J du Seigneur, à son temps, comme il a dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8, un temps pour toutes choses. Et le temps pour qu'elle ou il puisse revêtir Christ dans la vérité va venir. Là où ils vont avoir Christ, c'est-à-dire la vérité va les affranchir, ça va venir. Mais nous, dans notre part, qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse donner, l'aimer et comporter bien. Pas comme des hypocrites, non. Qu'on puisse bien comporter. J'aime bien ma fille en France. J'ai une fille en France qu'elle m'aime beaucoup. Je l'aime. Dieu m'a donné une fille. Ce que Dieu me disait, je vais te bénir avec beaucoup d'enfants. Amen. Dieu m'a donné une fille que j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'elle soit bénie là où elle est en France. Et maman, quand elle parlait, maman, moi aussi, mon mari vraiment ne voulait pas entendre. Mais regarde mon mari aujourd'hui. Sois bénie ma soeur, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. C'est comme une fille que je suis âgée plus qu'elle. Je peux mettre au monde cette fille-là. Oui, elle m'appelle maman. Elle dit, maman, regarde-moi aussi. Mon mari aussi, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, mon mari, alléluia. Hey, le Seigneur a fait des miracles. Mais si elle disait au départ, non, je divorce mon mari parce qu'il ne connaît pas la sanctification, parce qu'il ne prie pas. Hey, Voilà, je suis arrivée à la fin. Soyez bénis, 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 bénis. Que la paix et la grâce soient avec vous. L'amour de notre roi Jésus-Christ soit avec vous. Je suis arrivée à la fin. Ne divorcez pas, mais priez pour eux. Car qui sait si votre femme sera sauvée par vous et votre homme sera sauvé par vous, par votre comportement, par votre attitude envers eux. Soyez bénis et je vous dis shalom. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom.